Sarala, commune agricole, région du Béré. La localité représente 30% du grenier agricole de la région et vient en deuxième position après le département de Diara, s'agissant de la production du coton et de la noix de cajou. Pour maintenir cette performance, voire l'améliorer, 31 coopératives agricoles viennent de bénéficier gratuitement de 50 tonnes d'aide composées d'engrais et de semences, dont du président de la Chambre nationale d'agriculture, par ailleurs maire de la commune de Sarala. Les bénéficiaires ont traduit les gratitudes aux donateurs. Ces dons-là nous permettront vraiment de booster nos cultures. Actuellement, nous en avons fort besoin, compte tenu des contingences qui sont aujourd'hui autour des intrants. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène que le maire vient d'offrir à la population paysanne de Sarala. Pour le président de la Chambre nationale de l'agriculture, il s'agit de contribuer à la bonne marche de l'agriculture dans le pays. Tout ça n'aurait pas pu se faire sans Alassane Ouattara, monsieur le commandant. Parce que l'activité que nous menons en tant qu'agriculteurs, c'est grâce à la vision d'un chef. Le président a une vision pour le monde agricole. Et depuis qu'il est là, nous savons ce qu'il est en train de faire à travers le PNIA première génération, à travers le PNIA deuxième génération et à travers la stratégie d'occupation du terrain, à travers les agropoles qu'on met dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. Le donateur invite les agriculteurs à se mettre en coopérative afin de bénéficier davantage des projets agricoles de l'État. Dans le cadre du projet d'appui à la production de semences de pré-base et de base de coton en Côte d'Ivoire, des semences de coton améliorées produites par le Centre national de recherche agronomique CNRA ont été remises aux producteurs sémenciers. C'était à Korogo lors d'un atelier bilan des activités de production de semences au cours de la campagne 2021-2022. Il s'agit de semences de troisième génération G3 plus performantes que celles existantes, notamment Guassou plus 1 et Sikama V1 avec un taux moyen de germination de plus de 80% et un bon rendement à l'hectare. Si tous les conseils qui sont donnés aux producteurs pour la conduite de la culture de ces variétés-là, ils pourront avoir plus de 3 tonnes à l'hectare. Avec ce processus de renouvellement des variétés, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui parmi les grands producteurs du coton. Les responsables de l'interprofessionnel et agricole de la filière coton, le Fonds interprofessionnel pour la recherche, le Conseil agricole et les producteurs sémenciers saluent le CNRA pour des performances du G3. En confiant cette mission au CNRA, c'est parce que nous avons estimé que le CNRA en avait les compétences. Et aujourd'hui, au vu des résultats que nous avons, nous pensons que les objectifs commencent à être atteints. Depuis que le CNRA est arrivé, il y a eu une augmentation du rendement et l'augmentation aussi de la production. Pour la campagne agricole 2022-2023, le coton est subventionné à hauteur de 29 milliards de francs et le prix du kilogramme de coton, premier choix, est fixé à 310 francs CFA. La stabilité économique et sociale dans le département de Bouaké figure en bonne place dans le programme de société de la Fondation Alali Beniansou. Pour matérialiser cette ambition, les responsables de cette fondation exhortent les chefs de communauté, guides religieux, leaders de jeunesse et de femmes à intensifier la promotion de la paix et l'unité dans leur entourage pour une Côte d'Ivoire prospère. C'était à l'occasion d'une campagne de sensibilisation sur les valeurs de la paix à Djebounoua, une commune qui a connu plusieurs crises sociales ces dernières années. On a beaucoup de potentialité. Donc faisons taire nos querelles, mettez-nous ensemble pour que nous puissions avoir le meilleur de Djebounoua. Les participants à cette rencontre, considérés comme des acteurs dans la promotion du vivre ensemble, réitèrent leur détermination en faveur de la consolidation de la fraternité et la concorde. Chacun de nous sort ici avec un message fort en mémoire et chacun de nous sera le porte-parole envers sa population, leur faire passer ce message du président Alali. Créée en 2019, la Fondation Alali Beniansou intervient dans plusieurs domaines dont l'appui aux personnes vulnérables, la santé, l'éducation et le développement local. Promotion des valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble par la fondation allemande Friedrich Ebert dans la région du Poro.
À travers le projet Jeunes de valeur, la Fondation veut amener les jeunes à ne plus être des acteurs des crises et troubles, mais plutôt des artisans d'unité et de cohabitation. Le projet Jeunes de valeur a commencé depuis 10 mois maintenant. Et depuis ces 10 mois-là, nos différents jeunes qui ont été choisis ici à Korogo, comme dans 9 autres localités du pays, ont été formés sur les questions de démocratie, de leadership et tout ce qui concerne la politique. Pour faire passer le message, le théâtre, la poésie, le sport et la musique ont été utilisés. Les participants présentent sur scène des sujets sociaux d'une façon novatrice, permettant d'impulser un dialogue autour des questions politiques en vue de renforcer le vivre ensemble et le climat de paix. La paix ne soit pas qu'un rêve, mais une réalité. C'est seulement en s'acceptant les uns et les autres que nous réussirons, que les conflits, les querelles et la guerre ne puissent pas nous diviser. Le ministère de la Jeunesse accompagne le projet Jeunes de valeur. Tout ce qui contribue donc à faire de nos jeunes des jeunes de valeur, des jeunes engagés, des jeunes qui cultivent des valeurs positives sont des activités encouragées. Et l'activité que nous venons de mener, de vivre ce soir, est une activité qui rentre dans ce cadre. Et je profite donc de l'occasion pour adresser toute notre gratitude à la Fondation Friedrich Ebert. Le projet Jeunes de valeur a été déjà expérimenté au Rwanda. En Côte d'Ivoire, le projet est implémenté dans 10 localités et financé par l'Union européenne. Débuté en octobre 2021, le projet prend fin en mars 2023. Goliblénou, village de la commune de Sakassou. Goliblénou s'est enrichi d'un foyer de jeunes, œuvre de Kwadjo Brahima Germain, fils de Goliblénou. D'un coût de plus de 20 millions de francs CFA, ce foyer de jeunes est équipé pour occuper sainement la jeunesse de Goliblénou. L'autre combat que compte gagner le bâtisseur de ce foyer de jeunes est la sédentarisation des bras valides afin d'éviter l'exode des jeunes de Goliblénou. Je voudrais inviter donc les autres frères cadres de la commune de Sakassou à faire autant et à poser des actes qui vont nous permettre ensemble d'aider nos enfants, nos petits frères et surtout toute la jeunesse. Kwadjo Brahima Germain est heureux d'apporter sa pierre à l'édification du village. D'une part, c'est pour éviter l'exode rural. D'autre part, l'abus de drogue et d'alcool, c'est parce que les jeunes n'ont pas un coin fixe pour s'amuser qui se livrent à ce genre de choses. L'inauguration de l'édifice social a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Sakassou, tout en exhortant les forces vives du terroir à soutenir l'essor de Sakassou. L'émission des vacances Concours Vacances de Radio Bouaké connaîtra son apothéose le vendredi 2 septembre 2022 au foyer des jeunes de Koko, de Bouaké. Avant la finale, les 10 meilleurs groupes des manches éliminatoires se sont affrontés en 2 demi-finales. Les groupes sont venus des régions du Poro, du Bélier, du Hambol, du Gbeke et du Kilogo, ont rivalisé d'ardeur pour avoir la faveur des membres du jury. Pour cette 8e édition, une innovation majeure est à noter. Habituellement, on leur posait des questions directes. Aujourd'hui, les questions sont placées sur des feuillets, à eux de cocher les bonnes réponses. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Donc ça c'est une innovation pour cette 8e édition. Après les 2 demi-finales âprement disputées, ce sont l'ensemble artistique du Poro, Bakanstar de Brobo, Felgissi de Felkisedougou, les Aigles de Boto et Yakro de Yamsoukro qui s'affronteront à la finale. La mairie de Bouaké et le ministère de la Jeunesse apprécient cette émission qui permet aux jeunes d'apprendre certaines valeurs civiques. Il y a eu beaucoup de changements. Ce que nous voulons, c'est la reconversion des mentalités et le changement à travers ces émissions. Quand on sait que pendant les vacances, les portes sont ouvertes à beaucoup de vices, la drogue, l'alcool, le civisme. Aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a ces compétitions, les jeunes sont concentrés, ils sont rassemblés en un lieu, on a le temps de leur inculquer et, n'est-ce pas, de véhiculer des mots concernant leur comportement. C'est le thème qui amène nos jeunes à avoir une ouverture d'esprit, à quand même respecter la chose publique. Ce concours permet quand même d'occuper sainement la jeunesse de Bouaké, parce que c'est une formation
que ce concours-là leur offre. Quel apport des parents et autorités pour l'avenir de la jeunesse dans nos régions? Tel est le thème retenu pour cette édition.